Salut les filles, comment allez-vous les Ruth? J'espère que ça va bien pour vous. Alors cette semaine, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ma vidéo concernant la danse que j'ai présentée au Seigneur le 29 septembre dernier. 29 septembre 2019, pour moi c'était un grand honneur parce que j'ai dansé devant mon roi, c'était la première fois. Alors je vous propose de regarder et d'apprécier cette vidéo. Il y aura aussi quelques petits bouts de vidéo qu'on m'a envoyés. Et puis on se retrouve juste après pour que je puisse partager avec vous comment j'ai vécu cette expérience, comment j'ai été conduite à le faire, comment j'ai travaillé. Et je vous encouragerai aussi, puisque c'est le but, à continuer justement d'offrir au Seigneur tout ce qu'il a mis en vous. Parce que je te le rappelle, ma chérie, ce que le Seigneur a mis en toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres, c'est pour être en bénédiction et c'est pour pouvoir continuer de permettre au royaume de Dieu d'avancer, de conquérir les âmes. Alors je vous embrasse et je vous dis bon visionnage et à tout à l'heure. Et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car n'uni comme toi, c'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger Bien grand. est de mon côté. Décale-toi. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, Très bien. car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient, qui me tient la main. Nous pensons à l'armée d'ennemis Prends ton temps. et le grand Goliath se retrouve par terre. Reste par terre. Lui seul me suffit. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, Tu vas me gêner. un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Pas rester là. Faut vraiment pas rester là. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien,
L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et proclamez l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car de bons bergers est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'enfant font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, au regard de cœur. J'ai les traits du
Voilà, le petit visionnage est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Alors, ma tenue, tout d'abord, j'ai un témoignage parce que concernant la tenue que j'ai portée, pour laquelle j'ai eu pas mal de félicitations aussi, en fait, le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir contacter une sœur en Christ que je connais très bien. Qui est une amie aussi, et je n'ai pas écouté tout de suite la voix du Seigneur. J'ai préféré chercher dans mes vêtements, dans mes boîtes. Tu sais, tu as toujours une petite boîte où tu gardes des vêtements, où tu te dis, je vais pas jeter, je vais maigrir, je vais remettre. Arrête, toi aussi t'as ta boîte, donc ne ris pas. Et donc, j'ai cherché, j'ai fouillé ma boîte, j'ai sorti 2-3 petits trucs et tout. Ça, c'était en début de semaine. Et puis, arrive le jeudi qui précède le dimanche où j'ai dansé. J'entends une voix dans mon cœur qui me dit « Ah, pas que ça, vieux j'ai toqué dans ces boumos. » Non, mais je vous promets. Et j'ai compris en fait que le vêtement ne plaisait pas au Seigneur. Qu'il fallait quelque chose de plus glorieux, quelque chose de plus royal, quelque chose... voilà quoi, pas le vêtement que tu sors de ton armoire avec lequel tout le monde t'a vu. Paris, c'était la première fois, voilà. Et donc du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé cette sœur. Et du coup, la réponse m'a carrément étonnée. Et c'est ce que Dieu fait. La sœur m'a dit, écoute, tu viens et tu choisis ce que tu veux. J'ai dit, waouh, Seigneur, t'es merveilleux. Et donc, du coup, quand je suis allée la voir, on a fait des essayages, j'ai essayé plusieurs choses. Et donc, du coup, on a toutes les deux flashé sur cette tenue-là. En plus, par rapport au mouvement que je fais quand je tourne, tout ça. Donc, c'est parfait, c'est l'idéal avec les grandes manches, avec les grands volants. Donc, c'était tout ce qu'il fallait. Et le témoignage, c'est que quand Dieu te donne une parole, ça veut dire qu'il a déjà disposé le cœur des personnes qui sont impliquées dans peut-être ce que tu as à faire. Et là, du coup, il fallait simplement que je frappe pour qu'on m'ouvre. Il fallait simplement que je demande. Et j'ai pris mon courage à deux mains pour demander. Parce que c'est vrai que lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose ou de demander quelque chose à quelqu'un, parfois, ce qui nous bloque, c'est qu'on a peur. On a peur de prendre un râteau, comme on dit. On a peur d'avoir honte. T'as pas quand on rentre, non? Donc voilà. Et du coup, j'ai été très surprise de la réponse. Mais surtout, je me suis dit après, vraiment, Seigneur, tu voulais vraiment que je lui demande. Et la suite du témoignage, c'est que en partant, en la quittant, j'étais partie avec 2 tenues pour pouvoir en avoir 2 et avoir le choix. Et en partant, je lui dis, écoute, je vais te ramener ça bien propre, bien lavé. Et la sœur qui me dit, écoute, je te bénis, garde les tenues.
J'ai fait, waouh, Seigneur, non, t'es trop. Et donc du coup, ben, j'ai été bénie par la sœur. Elle m'a dit de garder les tenues. Donc je rends grâce à Dieu vraiment parce que tout était conduit par lui. En fait, plusieurs mois à l'avance, j'avais déjà ressenti dans mon cœur qu'il voulait que je danse pour lui sur cette chanson-là, parce que c'est une chanson que j'avais déjà interprétée justement lors de notre culte d'action de grâce, parce que dans mon église locale, en fait, chaque dernier dimanche du mois, on offre la possibilité aux bien-aimés de témoigner, de danser, de chanter, enfin d'offrir leur action de grâce au Seigneur. Et j'avais déjà interprété ce chant-là. C'est un chant que j'aime beaucoup. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore. Vraiment, c'est une chanson qui m'a beaucoup soutenue dans des moments difficiles aussi que je passais. Et un jour, conduit par l'Esprit, je l'ai chanté dans l'église et ça a touché beaucoup de personnes. Voilà, le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. Et quelques mois après, ben, j'ai vraiment reçu dans mon cœur de danser cette chanson-là pour le Seigneur. Mais pour la petite histoire, il faut savoir que je dansais déjà dans ma chambre. Je suis quelqu'un qui a fait de la danse. J'ai été chez Janine Vérin à la Daclam. Oui, mon fils m'a fait la danse, ça saute que. Voilà, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du modern jazz. Et en fait, dans mon évolution de petite fille et d'adolescente, à un moment donné, ça faisait trop pour mes parents de m'emmener à la fois à la danse et au basket. Et les entraînements et les cours de danse étaient toujours pratiquement le même jour. Donc, il a fallu que je fasse un choix. Et j'ai choisi le basket. Voilà, entre parenthèses, fait basket chez les Ibis Rouges. Oui, j'ai joué à Sinamari. J'ai été championne anti-Guyane, hein, s'il vous plaît, une année. Donc voilà, et donc tout ça pour dire que j'ai pratiqué de la danse étant petite, mais que je n'ai pas continué, mais que j'aime la danse. C'est quelque chose qui est en moi, me content danser. Et j'avais déjà cette pratique-là, mais dans le secret de ma chambre. Voilà, je m'étais qu'à faire mon bête, quoi. Voilà, tout qu'à mettre ton adoration, tout qu'à mettre ton louange. Il n'y a pas de personne, c'est toi et ton Seigneur, tu danses. Je pense que toi aussi tu fais ça. Il doit y avoir plein de sœurs, plein de personnes qui me regardent et qui font ça aussi. Et pour ceux qui me suivent, j'avais déjà déclaré que 2019, je faisais mon coming out pour le Seigneur Jésus. Et c'était l'année où je m'étais dit, il faut que je fasse plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Il faut que je libère ce que j'ai en moi. Et c'est comme ça aussi que j'ai libéré la danse. Voilà, donc ça a été très apprécié. J'ai mes filles qui m'ont félicité, mes filles spirituelles, mes vraies filles aussi. Et je suis très contente de l'avoir fait. Et en fait, au moment où j'ai dansé, j'ai oublié tout le monde. Je ne pensais plus à personne. J'étais focalisée sur mon Seigneur. J'étais vraiment en mode Seigneur, tu me regardes, tu es là, je danse devant toi, il n'y a plus personne. Et c'est ce qui s'est passé. Et à la fin de la chorégraphie, j'ai fondu en larmes. Mais c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de je suis remplie d'onction, je suis remplie de ta présence. Mon Dieu, que c'est bon, Seigneur, et c'est sorti. J'ai vraiment pleuré parce que c'était des larmes d'adoration, des larmes d'amour, parce que j'étais vraiment dans sa présence. J'ai vraiment dansé pour lui. Ça a été très apprécié. Il y a des personnes qui ont été touchées et la chanson elle-même déjà est très poignante. Et justement, un petit conseil à toutes ces personnes qui ont ce ministère-là. Ce que le Saint-Esprit m'a montré aussi, c'est que il est important que le peuple aussi comprenne la musique sur laquelle tu évolues. Je parle des paroles de la chanson parce que c'était une chanson en français et ça aussi c'est important. Parce que c'est vrai que les danses peuvent toucher, même si on ne comprend pas ce que la personne dit. La danse par elle-même, c'est une forme d'expression. Mais lorsque le peuple comprend les paroles sur lesquelles tu danses, ça a encore plus d'impact. Donc ça aussi, fais attention à ça quand tu choisis tes chansons. Essaye aussi de faire en sorte que les gens qui te regardent reçoivent, parce que là, on n'est pas dans le monde, on est vraiment dans le monde spirituel. Mais je voudrais vraiment remercier ma coach en danse, Nadia Egalji, alias Madame Lucien, s'il vous plaît. Et vraiment merci pour ta patience, pour tes conseils, parce que elle m'a accompagnée du début jusqu'à la fin. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'elle m'a aussi permis de m'exprimer, de proposer des mouvements, voilà, la patience.
Voilà, et puis on priait toujours avant et après. C'est quelque chose qu'on a vraiment fait dans l'esprit, accompagné par le Saint-Esprit. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment donné à toi aussi envie de libérer le potentiel qui est en toi. Parce que rappelle-toi que ce que Dieu a mis en nous, c'est pas pour nous, c'est pour les autres, c'est pour bénir son peuple, c'est pour son peuple parce que Dieu pense toujours à son peuple. Alors arrête de faire ronter, arrête de retenir tout ce que Dieu a mis en toi, libère. Et il faut se lancer, il faut y aller, il faut essayer. On n'a plus de temps à perdre parce que après, ça fait de la frustration. Tu es là, tu regardes les autres, tu te dis et moi, quand est-ce que je vais pour en nous. Voilà, il faut foncer, il faut exprimer ce que tu as en toi, quoi. Il est bon pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Bye bye.